Au retour, se surpasser malgré la maladie. Les limitations physiques ne sont plus des excuses pour Mathieu Blais, qui vit avec une maladie génétique rare depuis 30 ans. Presque chaque jour, il s'entraîne en salle, il fait du karaté et s'est même récemment mis à la course. L'entraînement est aussi pour lui une façon de faire un pied de nez aux intimidateurs de son enfance. Voici ma rencontre avec lui. Mathieu, on te retrouve aujourd'hui au gym, un endroit où tu passes beaucoup de temps, depuis plusieurs mois. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi tu viens aussi régulièrement au gym? En fait, c'est l'endroit où je me sens le plus bien dans ce gym. Ça me permet d'être dans ma bulle, ça me permet de me dépenser énergétiquement parlant, puis de dépenser mes limites. Puis je me sens bien. C'est une satisfaction personnelle d'être ici. Tu as le syndrome de Crouzon, je crois qu'on appelle. Oui. Pour les gens à la maison, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est? Le syndrome de Crouzon, c'est une maladie qui est excessivement rare, c'est-à-dire une naissance sur 50 000 qui peuvent avoir cette maladie. En gros, tu nais avec le crâne soudé ensemble, puis ça l'empêche ton cerveau d'avoir de la place. Puis quand tu es en pleine croissance, ton cerveau grandit, mais tu n'as pas de place. Puis il y a plusieurs sévérités de cette maladie. Moi, j'ai pogné le top du top de sévérité. J'avais des maux de cœur, de la somnolence, des maux de tête. Puis en plus, j'ai une tête hydrocéphale. Comment ça s'est passé quand tu étais plus jeune, enfant, au primaire, au secondaire? Comment tu as vécu ces années-là? Comment je pourrais dire? Au début, j'étais pas conscient parce que j'étais quand même jeune. J'avais commencé ma prématernelle puis ma maternelle. J'étais quand même inconscient de la vie, disons. Puis c'est à partir du primaire que ça a commencé à gâter. Je me faisais juger constamment. Hey, checker, il y a des gros yeux, les yeux sortis de la tête. Puis moi, je comprenais rien. Là. Il y a sûrement des gens à la maison qui disent, il pourrait être chez lui, il pourrait relaxer, se reposer, mais non, toi, tu as décidé d'aller à l'école, d'aller au gym. Est-ce que des fois, tu as le goût d'abandonner ça ou vraiment, c'est là pour rester ce que tu as construit? Depuis que j'ai avancé, je me suis plus jamais arrêté depuis, puis je suis bien comme ça. Puis ça m'a bâti une immense confiance en moi. Ça m'a bâti une grosse carapace. Là, aujourd'hui, là, je m'en fous là, que le monde me juge. Là. Puis moi, j'ignore complètement. Puis je le dis souvent, l'ignorance, c'est la pire insulte que tu peux donner à quelqu'un. Le regard des autres aujourd'hui, il n'y a plus rien? Non, j'en ai... Comme on dit, je m'en tape comme dans la quarantaine. Quel message tu aurais justement aux gens qui ne croyaient pas en toi ou qui riaient de toi quand tu étais jeune? Quel message tu aurais pour eux? Que je les en veux pas, qu'ils n'étaient pas conscients de leurs actes, mais c'était aussi grâce à ça qui m'a poussé à ne jamais abandonner, puis ça m'a fait de ma force. Fait que, je suis en quelque sorte reconnaissant. C'est assez contradictoire quand je dis ça, mais reconnaissant de tout ça. Puis ça va bien, puis je me sens bien, puis je me sens bien dans ma peau, puis rien ne m'arrête aujourd'hui. Le petit Mathieu de 10 ans, s'il te voyait aujourd'hui, comment il trouverait ça? Comment il te trouverait? Je me dirais, j'ai évolué, puis je suis parti de loin, de très loin. Le petit garçon que j'étais inconscient de la vie, puis je suis assez fier de moi, je suis assez fier de mon parcours, puis ce n'est que le début. Félicitations pour ton parcours, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, merci d'être venu.